Il y a beaucoup d'enthousiasme, l'envie de bien faire surtout. Et cette jeunesse avait très talentueuse. Allez, première bonne prise de balle orientée de la part d'Amel Majri. Tenter de décaler dans le couloir droit vers Viviane Assey. Récupéré venu. Et que les filles en 5 jours étaient parvenues à lui donner déjà et confirmer cette envie. Personnalité. Voilà, Wendy Renard qui a énormément d'expérience. Grace Gayoro avec cette jeune. Finalement, le dernier mot pour la défense colombienne. Sandy Toletti pour prendre sa chance de loin. Voilà qui est fait. Ce sera largement hors du... La vitesse. Et donc qui pousse nos Françaises à être de Lyon. Donc du coup, elles en profitent pour venir voir les joueuses et voir cette nouvelle élan. Attention, second ballon en retrait pour Linda Caicedo. On parlait de la qualité de la jeune coach. Va pouvoir le récupérer ce ballon. Viviane Assey et tenter de progresser malgré le retour. Bon, il semble bien qu'il y ait eu un contact là-haut. Il devrait faire son retour dans 15 jours. Normalement, c'est une excellente nouvelle. On a pu échanger un petit peu avec la milieu de terrain lyonnaise. De l'équipe de France et qui avait rejoint la direction technique nationale en 2019. Ouais, un staff fourni, un staff de qualité. Linda Caicedo qui est passée, qui va aller défier Elisa de Almeida. Elle est passée une deuxième fois, le centre. Kenza Dali avec Selma Bacha. Ah, la qualité technique. Quelle qualité technique de Selma Bacha dans les petits Aston Villa. C'est elle qui va le frapper au deuxième poteau. C'est renvoyé plein axe. La tête de Jenny Le Sommer avec Viviane Assey hors jeu. Hors jeu sur cette petite. Et le groupe France qui est très large, très fourni. Faire des choix et les premiers ont été faits. C'est vrai, c'est la venue d'un sélectionneur. Viviane Assey, attention à mettre de l'application sur ses transmissions. Et la bonne tête qui peut trouver Eugénie Le Sommer dans la profondeur. Eugénie Le Sommer dans la surface. Le crochet, la frappe pied gauche qui a été touchée par Catalina Pérez. Ce sera un corner. Ah, c'était bien joué, on voit un Sandy. À la caisse. Dans le dos de Périssé. Bien sorti. Du soutien, il est assez lointain, mais on en trouve avec Selma Bacha qui s'applique sur son centre. On peut viser différemment. Effectivement, ils sont connectés avec des sortes de talkie-walkie, mais exactement. Ils peuvent se... Ça, c'est un bon décalage trouvé par Sandy Bâtiment avec Selma Bacha. Le centre en retrait. Elle s'était effacée très intelligemment Eugénie Le Sommer, sentant Amel Majri dans son dos. Ouais, elle avait bien senti. Match à vivre dès 21h sur W9. Un dédoublement, bon centre, intervention. Il doit sûrement regarder le match, ça c'est sûr. Et Kenza Dali qui s'en va seul, perforé. L'excellent appel d'Amel Majri. Majri dans la surface. Le crochet d'Amel Majri. Oh, le petit ballon pied droit qui va passer à quelques centimètres. Simplement. Et alors, superbe ouverture de Sandy Toletti. L'enchaînement de Majri était proche de la perfection. En déviation avec Sandy Bâtiment, le centre fort au deuxième poteau, ça va être récupéré. Il y a quelque chose qui fait mal également à cette défense colombienne, ce sont les décrochages incessants de Jenny. Mais c'est fort au premier poteau, ça a été légèrement touché par Daniela Arias et ça vient trouver Pauline Perromagna. 1-0 pour la SCAF. Il y avait le soutien de Selma Bacha qui peut s'appliquer au deuxième poteau. La trajectoire tendue, ce sera un tout petit peu trop profond pour Viviane Assey. Wendy Renard, ce sera Viviane Assey. Il est fort possible que ce soit direct. Voilà qui est fait. C'est juste au-dessus de la lucarne droite de Catalina Pérez. Que c'était bien frappé de la part. Et puis elle parle, elle échange beaucoup. Elle encourage, elle demande à ses coéquipières de se replacer, de faire les efforts, de ne pas s'échauffer, et qui est une titulaire en équipe de France, qui est évidemment une titulaire également au PSG, ne joue pas au coup d'envoi, mais peut-être qu'elle entrera. Du dernier tournoi de France, ça avait été une énorme surprise. Oui. Tout à fait. Écarté vers Viviane Assey. Au centre de Viviane Assey, deuxième poteau. Sandy Bâtiment était là, va pouvoir le récupérer. Ce ballon et le. Sans de la nervosité quand même, durant le match là. Sans pas le contrôle, la sérénité. Alors c'est vrai, est-ce qu'il y a cette France et la Colombie. On parlait d'une équipe colombienne qui avait posé pas mal de problèmes à cette sélection française. Mayra Ramirez, elle est contrée, Clara Matteo peut-être. Dans un second temps, le petit ballon pour Eugénie Le Sommer. Oh, c'est la panique dans la défense colombienne. Subit ce ballon, il tombe sur le crâne et d'où le ballon Si elle était bien dans le groupe, capable de jouer sur un côté, comme elle le fait très bien.
Sifflet Madame Bianchi, Catalina Ousmane. Aïe, aïe, aïe. Ouais, celui-ci, il est direct. Il est remarquablement frappé. Et ça fait 2-0 pour la Colombie. On travers Eugénie Le Sommer. Est-ce qu'il y a une faute de main? Ça n'a pas été signalé pour l'instant. La frappe de Delphine Cascarino. Et elle relance l'équipe de France quelques secondes simplement après ce but inscrit par les Colombiennes. Delphine Cascarino, ça fait plus que 2-1. Terreur du pied de Sandy Toletti avec Rasguilloro. Il avait cherché l'intérieur. Eugénie Le Sommer. Et c'est Eugénie Le Sommer qui permet à l'équipe de France d'égaliser. Qu'il est beau ce sourire qu'il nous avait manqué. Le 87e but en équipe de France pour Eugénie Le Sommer. C'est Eugénie Le Sommer, donc c'est marquant. Sur cette nouvelle phase arrêtée, deuxième poteau, et Mayra Ramirez qui traînait. Ça bien sûr, un Véronard ne veut pas s'en priver. Loin de là, et pour l'instant, elle est bel et bien titulaire pour cette première. Cascarino, le centre, la tête. La tête de Eugénie Le Sommer qui s'offre un doublé. L'élévation est parfaite, le coup de tête aussi. Elle signe son retour de la meilleure des façons. 3-2 pour l'équipe de France grâce à sa numéro 9. Qui vont dans le sens de l'histoire, ce doublé d'Eugénie Le Sommer. On est la preuve. Elle trouve ça très long, Catalina. Elle est là, elle fait des... Aussi qui peut occuper ce rôle, Melvin Mallard. En tribune ce soir, Clara Matteo. La demi-volée. Et toute l'aisance technique de Clara Matteo parce que le contrôle touche. On va avoir une deuxième chance à Kenza Dali. Le décalage avec Delphine Cascarino, le bon centre. Oh, elle était toute proche de tromper sa propre gardienne. Buteuse, mais le talent aussi de Delphine Cascarino qui a fait la différence avec ce doublé d'Eugénie Le Sommer. 16. Pied gauche de Selma Bacha, bien travaillé vers Elisa Delmeida qui était venue couper au premier poteau. Dégagé un petit peu comme elle le peut par Montoya, la frappe lointaine. Capté. Nouveau changement avec beaucoup d'émotion. Ah, on va laisser jouer. Super ballon de Clara Matteo pour Delphine Cascarino en retrait. Inaïda avec Sakina Karchaoui accroché. Avantage d'essai. Le centre en retrait. Ah, il était parfait. Il est parfait ce centre en retrait de Sakina Karchaoui pour Delphine Cascarino qui elle aussi y va de son doublé. Quelle soirée, quelle deuxième période réalisée par l'équipe de France. C'est vrai qu'on voit. يلتقي يوم الأربعاء 2 أغسطس منتخب فرنسا للسيدات مع منتخب بنما للسيدات في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للسيدات 2023 ويقام اللقاء في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.